Il est 11h10. Ça que je me chauffe, j'arrive même pas à le dire, à aller courir. Je me sens obligée parce que comme j'ai envie de vous faire une vidéo YouTube juste après sur la course, nanana, je me suis dit je peux pas ne pas aller courir. Mais j'ai pas envie. Ça va commencer comme ça la vidéo YouTube. J'ai pas envie. Me voilà, propre comme un sou neuf, avec une gourde de pute. Vous savez, on la voit partout. Bah franchement c'est pratique hein. Bon allez, je vous cale et on parle course, alimentation, habitude, trucs qu'on arrive et trucs qu'on n'arrive pas quoi. Allez, il est où le truc? J'essaye de vous trouver un petit spot sympa mais je suis pas chez moi donc pas évident hein. Sachez que j'ai fait un trépied complètement approximatif. Tadam! Mais je pense que ça va marcher. Tac! Et on est pas mal là non? Allez c'est parti, là on va pouvoir discuter entre grands sportifs. Bon m'en voulez pas, comme vous l'avez constaté, je suis partie. Donc je sors de la douche. Par où commencer? Je vais essayer de faire construit. Bah c'est compliqué parce que je sais pas exactement ce que je vais vous raconter. Si, je vais vous raconter comme à peu près tout l'Instagame, je me suis mis à la course. Bon, en vrai, c'est pas waouh, tu t'es mis à la course et tout ça. J'ai toujours couru, j'ai toujours plus ou moins fait du sport, donc c'est pas sorti de nulle part en gros. Mais je le faisais pas du tout de manière assidue, c'est-à-dire que je courais, puis pendant 3 semaines je courais pas, puis des fois pendant 2 mois je courais pas, puis enfin j'avais pas de régularité. Fut un temps lointain, genre quand j'avais 20 ans et 10 kilos en moins, là je courais très régulièrement et ça me faisait beaucoup de bien etc. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à garder un truc et aussi parce que, et ça c'est des petites astuces que je vous conseille etc, j'avais pas d'objectif. Ce qui n'est pas le cas là. Là j'ai essayé de mettre un objectif. Donc il y a quelques semaines, je saurais pas exactement quand, je me suis un peu refoutue à la course parce que la salle fait chier. Et en fait moi je fais pas mal de sport déjà. Le lundi soir je fais de la souplesse. Le mardi je fais de la danse sexy, tu connais, avec mes talons sur mes chaises etc. Je fais du renforcement musculaire le mercredi. Bref, j'ai déjà pas mal d'activités sportives. Mais c'est vrai que toutes ces activités sportives, à l'exception de la muscu que je faisais parfois à la salle, en fait c'était dans un groupe et donc j'adore ça, mais il me manquait un petit côté solitaire avec mes écouteurs en train de faire mon sport. Ce que j'avais encore une fois quand j'étais à la salle, mais la salle j'en suis très vite lassée parce que la salle quoi, enfin déjà il faut un programme vachement, je reprenais ce que j'avais des coachs qui m'avaient mis et tout, mais il y a un truc qui me manquait, je sais pas comment vous dire, et surtout il y avait ce côté endurance en fait où vraiment tu canalises le stress parce que c'est l'une des raisons de pourquoi je fais du je suis très stressée dans le sens que j'ai beaucoup de charge mentale à penser avec le taf, beaucoup de trucs avec les livres, les machins, les bidules et voilà ça me pèse quand même, la preuve c'est que j'ai du mal à le dire et donc le sport c'est clairement un moyen pour moi d'évacuer le stress, je vois vraiment la différence. C'est aussi un moyen pour moi de socialiser et c'est un moyen, on y reviendra peut-être, de contrôler aussi l'aspect physique. Donc je m'étais dit il me faut un sport qui rentre un petit peu plus dedans, arrête la salle et en gros pourquoi pas se mettre au footing. Donc j'ai commencé, je sais pas, ça devait être en mai peut-être parce qu'il commençait à faire beau. Moi j'habite en plein milieu de la forêt donc autant vous dire que ça fait kiffer. Mais je courais pas de manière régulière, je courais vraiment en mode vas-y va évacuer un peu tout ce qui te stresse, surtout que le livre allait arriver, l'oracle allait arriver, bref il y avait beaucoup de choses qui arrivaient cet été et à cette rentrée. Donc on y revient, beaucoup de sources de stress et la course c'est vraiment un moyen d'évacuer tout ça. Donc je me suis mis à la course et puis c'est vrai que petit à petit je me suis dit bah vas-y essaye de faire mieux en fait. Je me suis dit pourquoi pas t'inscrire à un semi-marathon, pas un marathon, on s'emballe pas la gueuse, on s'emballe pas. Le semi-marathon, donc attends, le semi-marathon je crois que c'est 43 km, une connerie comme ça, et donc le semi ça doit être 22 ou 23, clairement t'es plus à 1 km près quand on a fait une vingtaine, et je me suis dit bah pourquoi pas tu vois genre début janvier s'entraîner pour un marathon. Encore une fois je pars pas de zéro parce que quand j'avais repris la course en mai j'étais déjà capable de courir une demi-heure 45 minutes sans trop de difficultés. Après pas en mode hardcore, je te faisais pas 10 km en 30 minutes, mais j'arrivais à courir parce que j'avais déjà une activité sportive. Donc je me suis dit bon, un semi-marathon ça peut se faire etc. J'ai commencé à regarder autour de chez moi s'il y avait des semi-marathons dans les mois genre novembre, décembre, janvier. J'en avais trouvé un, vous savez que moi j'ai la chance d'avoir une petite maison, enfin mes parents ont une petite maison à côté de Guérande dans le pays de la Loire etc. Et je me suis dit bah ça peut être trop bien que j'y aille et que je fasse mon semi et puis que je reste quelques jours là-bas et puis en plus laisse tomber un semi dans cette région là si vous connaissez le kiff quoi. Et le fait est que oui, ils ont créé là cette année, je crois c'est la première édition, je leur fais de la pub, la Côte d'Amour ou je sais pas quoi, marathon, donc t'as marathon, semi et 10 km. Et donc je me suis dit bah vas-y, je regarde le semi, c'était début novembre, donc je me suis dit bon bah écoute ça me laisse 3 mois quoi, et je me dis franchement c'est possible, et en fait le semi était complet. Je me suis dit bon bah inscris-toi aux 10 km.
parce que déjà 10 km je sais les faire, enfin je sais qu'aujourd'hui je suis capable de courir 10 km, mais c'est le temps qui va pas. Genre j'aimerais trop savoir courir 10 km en 1 heure par exemple. Là aujourd'hui les 10 km je dois aller courir en 1h15, un truc comme ça. En gros là aujourd'hui le truc c'est que j'arrive à faire 8 km en 1 heure. Peut-être un peu mieux maintenant parce que enfin je vais vous expliquer, mais en fait je me suis fait un programme et tout ça et là je progresse, donc peut-être que j'arriverai peut-être à faire 9 km maintenant. Mais il manque encore un petit truc pour réussir à faire 10 km en 1 heure. 10 km en 1 heure c'est pas waouh hein, mais il faut les faire quand même. Enfin franchement c'est une cadence qui est quand même, tu commences à être pas trop mal quoi, avoir un bon cardio. Donc, du coup je me suis dit ça c'est début novembre. Là je suis en train de vous parler, on est le 18 septembre. Je ne sais pas si je vais m'y inscrire, mais au moins je me suis fixé cet objectif et je me dis même si je fais pas cette course là, parce que ça nécessite quand même que j'aille à Guérande, donc il y a genre 5 heures de bagnole et compagnie, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, ça me fait un objectif. Et en fait ça a surtout mis mon pied à l'étrier en mode bon bah vas-y, j'ai envie dans 2-3 mois d'y arriver. Donc là j'ai commencé à me renseigner et c'est là où je vais vous donner mes petites astuces etc. J'ai commencé à me renseigner sur des trucs qui pouvaient m'aider à la... Donc j'ai commencé à regarder des vidéos. Franchement je suis deg parce qu'il y a une fille qui a fait une vidéo et franchement j'aurais aimé lui faire de la pub parce qu'elle m'a trop aidé. Genre je pense que c'est elle qui a été mon déclencheur parce qu'elle a parlé d'une application que je vais vous parler. Et en fait j'ai regardé la vidéo, je me souviens c'était en août, j'étais chez mes parents à Guérande très justement, et en fait il était minuit, je suis en train de regarder cette vidéo YouTube et elle disait qu'elle a utilisé cette application, qu'elle s'est fixé une date d'objectif comme je viens de vous le dire, et en fait elle a eu tout l'entraînement qui a été fait jusqu'à cette date. Et en fait quand j'ai vu la vidéo je me suis dit vas-y moi aussi je fais ça. Donc peut-être que je serai votre déclencheur où vous dites vas-y moi aussi je regarde si il y a un 10 km dans 3 mois autour de chez moi et je me fixe le truc. Et en fait l'application c'est Keep Run Passer, c'est ça, je sais pas si vous allez voir mais je vais vous le montrer comme ça. Keep Run Passeur. Et cette application en fait elle est trop stylée, vraiment elle te fait un entraînement. Alors évidemment c'est à prendre avec des pincettes hein. Si vous êtes déjà grand sportif machin et tout ça, peut-être qu'elle va pas vous satisfaire et dans ce cas là je vous invite à aller voir un coach et qui vous fera un entraînement vraiment parfaitement adapté, conjugué avec votre alimentation, votre sommeil et tout. Bon moi je reste débutante donc j'ai pas encore ces aspirations là et ça me convient très bien. Mais sincèrement si vous débutez, je vous invite à télécharger cette appli. Je crois que c'est Decathlon qui la font. Vous mettez au début, tu vois moi j'ai mis mes objectifs, donc j'ai 10 semaines, je sais pas si on voit bien mais j'ai 10 semaines pour faire mon objectif, donc là je suis à la 3e semaine. Tu mets combien tu veux faire par semaine, donc moi j'ai dit que je voulais faire 3 entraînements par semaine parce que comme j'ai déjà 3 c'est beaucoup et le lundi je fais déjà ma danse, enfin ce que je vous disais j'ai déjà 2-3 entraînements. Donc déjà quand j'en mets 3, en vrai ça me fait genre un jour de repos je crois, donc bon voilà. J'ai mis 3 et en gros j'ai mis que ma date finale c'était ce fameux 6 novembre aux 10 km. J'ai mis que mon objectif c'était que je voulais faire 1 heure 10 km et du coup il m'a adapté directement tout. Il m'a dit bah voilà tu dois faire un footing de 40 minutes et faire ça nanani nanana. Alors il m'a un peu dit redescendre à puce parce que le truc quand j'ai mis mes objectifs, quand j'ai mis je voulais mettre 1 km 1 heure et du coup je lui avais mis aujourd'hui ce que je faisais parce que moi j'étais capable de le dire vu que j'avais déjà fait 2-3 footings, donc j'avais déjà des footings qui étaient enregistrés dans mon téléphone, donc je lui ai mis ces footings là. Mais si vous n'en avez jamais fait, vous dites que vous savez pas et il va du coup vous faire des tests et après il réadaptera. Mais du coup quand je lui ai sorti mes trucs il a dit c'est très ambitieux. C'est pas grave. Et voilà, et donc vous voyez dès que tu l'as fait et du coup t'as ton footing qui s'enregistre et puis après tu mets ta séance etc. Et il se réadapte, il te fait des tests des VMA, donc j'apprends plein de choses. Et il explique que la VMA, alors évidemment je l'ai plus, vous allez peut-être me le dire en commentaire, mais en gros la VMA c'est le truc qui est ton max. En gros quelle est ta meilleure perf que tu peux faire quoi. Bref, donc c'est trop intéressant. Là vous voyez aujourd'hui on est donc mercredi 18. Voilà, là je viens d'aller faire un footing. Là j'ai fait 30 minutes, j'ai fait 4 km 60 et du coup il te met, tu l'as fait en 6 km 30, il te met tous les détails avec tes calories brûlées, nanani nanana, et tu peux laisser un petit débrief en disant est-ce que c'était agréable etc. Et ça aussi il prend en considération. Et si tu dis que par exemple tu étais au bout du rouleau, il dit bah en vrai on a lu la séance d'après, repose-toi. Bref, donc trop intéressant. En plus de ça, je le fais pas, mais vous avez des trucs étirements ciblés sur les genoux, vous avez des recettes et tout ça, mais bon ça moi je m'en bats les couilles. Alors, voilà, mais par contre où c'est vraiment bien, c'est que depuis que j'ai ça, en fait ça m'impose une rigueur. Genre c'est un truc de dingue, c'est comme si j'avais pas le choix, je sais pas comment vous dire, c'est comme s'il y avait un truc qui me disait bah non mais en fait t'as ton entraînement, tu dois le faire. Alors je vais pas vous cacher encore une fois qu'il y a des fois où je les ai pas faites, genre là j'en avais une samedi, j'ai pas eu le temps samedi, enfin j'ai pas pris le temps plutôt, mais j'ai fait autre chose et j'avais pas envie, j'avais couru vendredi, j'en avais une le dimanche, tu peux les décaler forcément si tu les fais pas, bref.
Je l'ai pas faite, il n'y a pas de souci, j'en ai rien à foutre en vrai. C'est un challenge avec moi-même, je suis pas là pour... donc c'était pas grave. Mais de manière globale, je m'y tiens de ouf. Et genre vraiment, je me dis, allez vas-y, c'est dans ton truc, fais-le. Et tu vas être trop contente. Des fois, je réadapte. Genre par exemple, aujourd'hui, j'avais pas trop le temps. Parce que je me suis réveillée tard, j'ai flâné, nanana. Je devais faire 45 minutes. Bon bah j'ai dit, vas-y, tu fais déjà 30 minutes, ce sera très bien. Tu fais 30 minutes un peu plus vite vu que c'était 45 minutes doucement. Et ce sera très bien comme ça, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait, je suis quand même contente. Donc faut pas non plus devenir complètement barjot, enfin faut que ça reste un moment de plaisir, faut que ça reste un truc qui te fait kiffer. Par contre c'est sûr, il faut s'imposer une discipline. Il n'y a pas à chier la plupart du temps avant d'y aller. J'ai pas envie, clairement, entre aller courir 45 minutes et rester sur son téléphone et scroller, on va pas se cacher que je préfère scroller quoi. Tu trouveras toujours mieux à faire qu'aller courir pendant 45 minutes, ça c'est sûr. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que là je pense que ça fait, on va dire... j'ai envie de vous dire 2 petits mois, je sais pas trop, on va dire en tout cas un bon mois. Ce qui est vrai, c'est que je ressens le besoin. J'ai pas l'envie, mais j'ai le besoin. Je sais pas si vous distinguez le truc, mais ce matin, j'avais pas du tout envie d'aller courir. Genre vraiment, je n'avais pas envie d'aller courir, j'étais flemmarde, on est dans une petite maison de campagne, on chill et tout. Je sais pas, j'ai besoin de courir, je ressens que ça va faire du bien à ma tête, ça va faire du bien à mon corps, j'en ai besoin. Donc ça c'est plutôt très bon signe je pense, et je pense que c'est le fameux truc dont ils parlent les mecs qui courent là, les mecs, enfin les meufs, les gens, ils disent tout le temps ouais il y a un truc de, à la fin ton corps on a besoin, enfin c'est un truc un peu, vous savez, hormonal, où du coup ça te, parce que quand tu cours, quand tu fais du sport, tu crées des amphétamines, des machins, des bidules, et je pense que c'est ça, le corps après il en a besoin, et ça vraiment je commence vraiment à le ressentir. L'envie elle y est pas encore trop, mais mais je me dis ça va venir petit à petit, et encore une fois que je suis partie, et surtout une fois que j'ai fini, genre là vous voyez je suis trop bien, genre vraiment je sens que je gère beaucoup mieux les choses, je gère beaucoup mieux mon stress, j'arrive beaucoup mieux à voir clairement, je me sens plus apaisée, je me sens moins colérique, et moi c'est un truc qui est assez fort chez moi, enfin je peux vite m'énerver, je peux vite m'enflammer etc, je me sens beaucoup plus tempérée, c'est pas gagné hein, je suis pas Bouddha, mais je sens que ça a beaucoup d'effets sur moi, donc c'est très cool. Après sur les trucs techniques, moi voilà les petites recommandations que j'ai, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je suis vraiment débutante hein, donc je suis prête à même à prendre les conseils d'ailleurs si vous en avez, et inversement ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis, renseignez-vous de votre côté. C'est vrai que cette appli là moi je l'adore, et il y a un autre truc que je vous conseille dans le concret, c'est ce petit truc là. Je sais que la mode là on voit beaucoup sur les réseaux, on voit beaucoup vous savez le gilet avec la gourde, la machin, le bidule. Sincèrement il coûte 50 balles, moi je me suis dit un peu flemme d'acheter ça pour le moment, on va attendre voir parce que moi à tout moment dans 3 mois c'est terminé cette histoire, donc on va attendre voir si tu continues, parce que quand il va commencer à pleuvoir et tout, je sais pas si ça va être la même histoire, mais par contre au fait avait ça, et franchement je pense qu'il coûte 20 balles, je sais pas trop, c'est un pareil, je suis full Decathlon, Decathlon ils pourraient me payer pour cette pub, mais c'est un truc Kalenji tout simple, et en fait franchement ça fait le taf de ouf. Dedans t'as une petite pochette que tu peux fermer avec une fermeture si tu veux mettre tes clés, j'en sais rien, tes écouteurs, ce que tu veux, ton téléphone, et puis t'as vraiment une autre petite pochette comme ça. Alors évidemment tu peux pas mettre ta gourde, franchement c'est génial, enfin je pensais pas, ça tient hyper bien, tu le fous comme ça, tu le cales derrière, en plus ça te fait ressortir les tétons si t'as besoin de donner du lait à un gamin en passant, et hop, et tu le cales derrière comme ça. Et en fait franchement ça bouge pas du tout, et c'est trop pratique parce que avant je courais avec ça, c'est trop chiant, ça me tapait là-dedans à chaque fois et tout ça, ça tombait, je le calais dans mon soutif et il se retrouvait dans mon slibard, enfin bref c'était l'enfer. Donc là je retire ma petite pochette et je fous juste le téléphone tout seul, c'est nickel, et vraiment ça a changé ma course, parce que du coup je suis bien équipée, tout est bien collé, j'ai juste mes mains, j'ai pas de trucs dans mes mains, des fois j'ai ma gourde, mais au pire j'ai ma gourde, mais c'est pas gênant ma gourde, enfin franchement faut pas pousser, puis souvent ce que je veux c'est que je la pose quelque part, je fais des tours, donc mais ça je vous recommande vraiment, je pense que vous pensez à regarder sur Vinted aussi, je sais pas comment ça s'appelle, pochette de sport, pochette de running, et franchement c'est très bien. Voilà, on verra après quand on fera des semis, justement, le petit gilet, mais je trouve que ça pour démarrer il n'y a pas besoin de plus. Même si vous voulez vous mettre une petite barre de céréales et tout, bon franchement quand tu cours entre 30 minutes et 1 heure, c'est pas nécessaire d'après moi, pour mon corps à moi, mais peut-être que vous en avez besoin, donc bref, très bien, pas besoin de plus. Et c'est les deux trucs où vraiment je me suis dit ça a été des game changers, pour parler français, dans ma manière d'appréhender le running et dans ma discipline. Donc je vous recommande le truc, l'application, et je vous recommande ce petit gilet qui est trop pratique, trop bien. Et sinon j'ai pour l'instant, peut-être que dans 3 mois je vous ferai des vidéos où je vous dirai bon alors là j'ai évolué, je vous recommande ça, c'est vraiment les deux trucs que je vous recommande. Après pour parler autre que la course,
qui est important aussi, c'est évidemment l'alimentation. Alors c'est un sujet que je vais prendre avec des grosses pincettes parce que moi j'ai des soucis avec l'alimentation. Clairement, je fais très vite, enfin j'ai des troubles du comportement, hein, on va utiliser les bons mots. C'est pas catastrophique, je fais pas de l'anorexie, je fais pas de la boulimie, mais j'ai un rapport à la nourriture qui est très compliqué. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui est quand même très stressé. Je pense que la nourriture m'aide à canaliser mon stress, donc j'ai tendance à bouffer, on va dire les choses clairement. Et en plus de ça, je pense aussi que la bouffe m'aide à combler mes craintes, mes solitudes, mes choses comme ça. Bref, c'est un peu devenu une soupape. C'est des choses que je travaille, hein, c'est évidemment psychologique, donc c'est des choses qu'il faut travailler dans le psychologique. Mais c'est vrai que la course et le sport de manière globale aident énormément ça. C'est le côté un petit peu négatif du footing, si je dois être honnête. C'est que je fais attention que le footing reste un moyen de me faire kiffer, de me faire du bien à la tête et de me faire du bien au corps, mais que ce soit pas un moyen de compenser. Et franchement, c'est un truc, je trouve qu'on parle pas assez sur les réseaux et de manière globale, mais je trouve que beaucoup de gens font du sport physique, mais malheureusement parfois je fais du sport pour déculpabiliser de la bouffe, et ça c'est encore un truc dans lequel je suis en train de travailler. De toute façon, je suis vraiment en train de travailler mon rapport à la nourriture. Je l'avais vraiment bien travaillé il y a quelques années. Quand j'ai sorti mon 3e roman, début 2022, c'était vraiment un truc sur lequel c'était cool, je voyais ma psy et j'étais vraiment très sereine avec moi. J'avais perdu du poids d'ailleurs, j'avais 5 kilos en moins qu'actuellement, parce qu'en fait j'étais hyper alignée, j'avais un très bon rapport à la nourriture. J'utilisais la nourriture parce qu'elle me plaît gustativement, j'utilisais la nourriture parce qu'elle fait du bien à mon corps, mais j'utilisais plus la nourriture comme échappatoire à quelque chose d'autre ou comme compensation à quelque chose d'autre. Et donc bah forcément quand tu utilises la nourriture pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pour son goût et pour ses nutriments, et bah inévitablement ça coule, hein. Enfin voilà, tout ça c'est psychologique. Donc j'avais perdu du poids très naturellement, sans trop changer mes habitudes, mais inévitablement je mangeais moins parce que je compensais pas, je m'engloutissais moins des choses, donc je maigrissais. Bref, j'étais très bien dans ma peau à ce moment-là et dans ma tête, et j'avais vraiment fait un gros travail sur la nourriture. C'était des choses simples que j'avais mis en place, mais je mangeais doucement. C'est un vrai exercice compliqué pour moi, c'est très compliqué de manger doucement, parce qu'on y revient. Quand je mange, je suis pas juste en train de manger, je suis vraiment en train de compenser des choses, donc j'ai besoin que ce soit ingéré vite. Alors je suis pas en mode boulimique, hein, mais je mange vite, voilà, je mange juste vite. Si tu me connais pas, tu dis juste oh elle mange vite, voilà, tu vas pas te dire en train de mais je mange vite. Et ça c'était des choses que j'avais vraiment réussi à travailler. Pareil, j'ai des petites astuces pour ça, c'est genre tu prends qu'une seule fourchette, tu te mets un chrono, enfin bref, mais c'est important de le faire en vrai quand t'as un mauvais rapport, juste pour réapprendre en fait. J'avais mis en place ces choses là. Bon après je suis quelqu'un qui cuisine énormément, qui mange très équilibré. Je mange des bêtises hein, évidemment, et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter ça, parce que ça me va très bien de manger de temps en temps un petit Kinder Bueno et compagnie, mais je mange de manière très équilibrée, je cuisine etc. Mais mon rapport est pas bon, je mange pas pour les bonnes raisons. Donc j'avais travaillé ça il y a quelques années, je pensais que c'était ok. Le fait est que été 2022 j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée amoureuse. Il m'a confrontée à des... Voilà, il a ouvert un petit tiroir de traumas que j'avais. Ce qui est bien hein, parce que du coup j'ai avancé sur la partie émotionnelle avec les hommes, mais inévitablement j'ai accepté que je ne pouvais pas gérer tous les traumas d'un coup, et donc j'ai négligé un peu plus la bouffe, et je me suis dit c'est pas grave, vraiment j'étais en accord avec moi-même. Je me suis dit là gère ta relation aux hommes, déjà compliqué, enfin voilà, tu vas gérer ce problème là, et tu as besoin de la soupape nourriture pour affronter cette situation, donc fais-le. Je l'ai fait en mesurant, hein, vous voyez, je vous dis en 2 ans j'ai pris 5 kilos, donc c'est ok, c'est largement ok, surtout que j'ai fait beaucoup de sport et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais malheureusement c'est pas tant le poids qui me dérange, c'est que j'ai repris toutes mes mauvaises habitudes à la nourriture, et donc pour refaire le lien avec ce qu'on disait au début, au sport. Le sport reste pour moi un moyen de maigrir, alors que je n'ai pas du tout envie d'avoir ce rapport là au sport et à l'alimentation par conséquent. Outre cette course, je suis aussi en train de faire un énorme travail sur mon rapport à la nourriture. De nouveau, je suis en train de refaire ce truc là parce que ça y est, j'ai réparé des petits tiroirs de mes relations avec les hommes, et maintenant il faut vraiment que je travaille ça, parce que je pense que ce sera toute ma vie et je l'accepte. Mais c'est vrai que j'aimerais être plus sereine. Mon rapport à mon corps et la nourriture prennent une place trop importante aujourd'hui dans ma vie. Des choses auxquelles je pense tout le temps, et j'ai pas envie d'être cette personne. Je vois trop de gens comme ça sur les réseaux sociaux qui se rendent pas compte, qui ont complètement des troubles alimentaires, tout le temps en train de dire j'ai mangé ça, oh je me fais un cheat meal et tout. J'ai pas du tout envie d'être cette personne là.
Pour moi il n'y a pas de cheat meal, pour moi il n'y a pas de machin de bidule. Donc voilà, donc c'est complètement contradictoire avec ce que je vais dire, qui est que là je suis dans une démarche où justement je structure vraiment, où j'essaye de vraiment regarder ce que je mange, de vraiment essayer de voir les apports caloriques. Je m'intéresse énormément aussi, énormément. J'ai lu un bouquin qui d'ailleurs en bas je l'ai emmené, livre de ma copine Claire qui est nutritionniste, et je lis beaucoup de choses parce que ça m'intéresse énormément de comprendre, ça aide aussi. Je m'intéresse beaucoup aux protéines, je m'intéresse beaucoup en fait à tous les nutriments, à tout ce qu'ils apportent dans le corps, et de la même manière ce que certains nutriments apportent et qui ne servent à rien et qui sont néfastes, encore une fois sans tomber dans des extrêmes, parce que moi frites pourries que je suis en train de me foutre dans la gueule, ce qui est important pour moi, qu'importe ce que je mange, il faut que je continue, en fait il faut que je le fasse en pleine conscience, en plein accord, et que ce soit pas du tout en mode trouble alimentaire. Donc j'ai pas du tout envie de tomber dans un truc où dès que je mange un petit truc je suis en mode ah c'est un cheat meal et tout ça. Franchement c'est une catastrophe ça, et je trouve que c'est tellement pas un bon rapport à la nourriture. Enfin chacun fait comme il veut encore une fois, mais là je suis en train de parler de mon histoire, c'est pas du tout comme ça que je veux vivre, je veux pas du tout ce rapport là. Par contre voilà, il y a des choses que je veux changer, je vais essayer de manger plus doucement, je vais essayer de manger en pleine conscience, de manger sans culpabilité, qu'importe ce que je mange, d'accepter que ce truc là me fait plaisir, pas plaisir à ma cellulite mais qui va faire plaisir à ma tête, et que c'est tout aussi important. Donc là je suis vraiment en train de travailler tout ça, c'est un long travail. Je vois ma psy d'ailleurs vendredi, je vais lui en reparler en lui disant que là je veux retravailler sur ça, et voilà, donc c'est important. Je vois aussi une masseuse qui me fait des drainages lymphatiques, je l'ai vue 3 fois. Je vais essayer, ça coûte cher, mais je vais essayer d'y aller une fois par mois. Je me dis tant pis, c'est 100 balles, mais en vrai ça me fait du bien vraiment, et pas que à mon corps, vraiment ça débloque des choses. Elle me donne des conseils aussi, et en fait une fois encore, comme l'application elle est un peu mon objectif. Là je l'ai vue et elle m'a dit vraiment, parce qu'elle travaille sur mon ventre, elle me dit vraiment là faut que vous mangiez doucement. Et en fait je pense à elle parce que là je la revois dans un mois, donc je me suis dit dans un mois faut que je sois capable de lui dire c'est bon Anna, j'ai beaucoup mieux travaillé sur ça, c'est pas gagné, ça va être long mais c'est mieux, je mange plus doucement. Il y a des choses aussi qu'elle me fait mettre en place. Elle me dit, et je vous passe l'info, après chaque douche, vous laissez vos jambes quelques secondes, quelques minutes sous l'eau froide pour la circulation sanguine. Tous les soirs, je le fais depuis 2 semaines, c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est des choses que j'essaie de mettre en place. Je pense à me masser les cuisses parce que... alors on parle de Cellules Blue, de machin, mais des ventouses, enfin en fait Cellules Blue on s'en bat les couilles, hein. Les ventouses vous avez ça à 1 € sur Vinted, ça sert à rien de vous faire chier à acheter l'huile de Cellules Blue, en vrai achetez l'huile de n'importe qui, enfin en fait du moment que vous prenez une huile et que vous prenez le temps de masser, c'est ça qui est important. Que ce soit Cellules Blue, n'importe quel truc, que ce soit la ventouse de truc, la chose qui importe c'est pas la marque, c'est pas l'huile, c'est le fait de le faire. Et donc elle m'a dit tous les soirs pensez à masser votre ventre, pensez à masser vos jambes. Il y a des soirs où je le fais pas, mais j'essaye de mettre en place ces nouvelles choses vraiment pour aller bien en fait, pour vraiment aller bien, et en effet pour aimer plus mon corps, parce que voilà j'ai un peu pris de poids, et outre ça j'ai surtout pas un bon rapport avec mon corps aujourd'hui, et ça me fait chier à 33 ans d'en être encore là. Je sais que c'est un combat d'une vie, hein. Je sais que malheureusement nous les femmes on est confrontées à ça tout le temps, à notre corps, à notre poids, à notre physique, tout le temps. On a été élevés là-dedans, surtout nous les enfants de 91, j'ai l'impression que c'est encore pire parce que nos idoles c'était Britney Spears et Christina Aguilera qui étaient des planches à pain quoi. Mais ça me fait chier à 33 ans d'être comme ça encore, et j'aimerais vraiment réussir à... Encore une fois j'ai conscience, ce sera jamais comme ça, je serai jamais en mode oh tout va bien, ça y est c'est fini. Il y aura des moments dans ma vie où ce sera plus compliqué, et la bouffe sera toujours une soupape, et je l'accepte parce que chacun ses soupapes et on en a besoin dans cette société, donc il faut pas s'alarmer. J'accepte que des fois j'aurai des pulsions alimentaires qui vont assouvir et calmer des émotions, mais je ne veux pas que ce soit constant. Voilà, c'est juste ça, je veux pas que ce soit une habitude en fait, je veux pas que ce soit ça mes habitudes alimentaires. Que parfois j'utilise la nourriture comme soupape parce que ça me fait du bien, que je me regarde un film et que je me bouffe une glace et que ce soit purement de la soupape alimentaire et que ce soit juste un échappatoire, ça me va, mais je ne veux pas que ce soit mon quotidien. Je veux pas que ce soit constamment ça mon rapport à la nourriture. Je veux avoir une relation saine, et c'est ça que je suis en train de travailler, et ça je vais pas vous cacher que c'est très compliqué. Voilà, je vous ai un peu fait la globalité du truc. J'ai pas pu m'empêcher de parler d'alimentation parce qu'elle est tellement liée pour moi au sport, et c'est aussi la part d'ombre qui se cache derrière autant de sport, donc je veux aussi en parler parce que je trouve que c'est important. Mais dites-moi si ça vous a intéressé, j'ai essayé de vous donner aussi des petites astuces peut-être pour vous motiver. Franchement je vous ferai un point, je me suis aussi fixée, j'ai un mariage le 21 décembre, donc je me suis fixée d'essayer de perdre mes 5 petits kilos, et sans parler du poids
Donc je me suis fixé ça, je me suis dit vas-y t'as 3 mois pour vraiment travailler sur ça, libérer des choses, etc. Et je vous tiendrai au courant. En vrai je vous en referai une à la rentrée en janvier, parce que celle-là vous allez l'avoir fin septembre ou je sais pas quand. Donc en janvier si ça vous intéresse je vous ferai un petit point sur la course. Et je vous ferai un petit point sur l'alimentation. Je sais pas, peut-être qu'aussi vous en parler comme ça va m'aider à travailler ce truc là pour aller mieux mentalement, hein, parce qu'il s'agit que de ça en vrai. C'est qu'une manière de parler. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vous aussi, si vous avez des défis sportifs, si vous avez des anecdotes ou si vous avez des idées de choses que je pourrais améliorer pour ma course, etc. Si vous avez des trucs à me dire, oh, ça m'a changé, n'hésitez pas, on est ensemble. Le but des réseaux sociaux, c'est ça, c'est de partager les bons plans. Donc j'espère que ma vidéo vous fait du bien. Et voilà, et franchement fixez-vous un objectif, comme ça on fait ensemble et on se donne rendez-vous 1er janvier, vous regardez cette vidéo là, vous mettez la truc, vous gérez vos petits trucs de votre côté, janvier là, je sais pas quand, on se fera un petit point et vous me mettrez en commentaire si vous avez réussi ou pas. Allez, des bisous. Il y a un truc qui grince dans le lit.